Oui, oui, je pense que on ne pouvait pas espérer grand-chose ce soir. La victoire du Havre est amplement méritée, il n'y a rien à dire. On s'attendait à faire beaucoup mieux, notamment en première période, et puis on a fait une première période calamiteuse. On est mené qu'à 1-0, donc on reste toujours dans le coup pour pouvoir éventuellement revenir et arracher un résultat. On s'était dit qu'il fallait surtout ne pas perdre là. Un point aurait été un bon résultat. Malheureusement, bon, ce soir, ça a été un match sans. On sent quelques joueurs qui commencent à être assez émoussés sur le plan physique, mentalement aussi. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire ce soir. Même à 10, hein, il n'y a pas eu beaucoup de situations. L'équipe a un petit peu mieux joué. C'est ce que vous avez vu aussi. Il y a eu une petite Oui, réaction. je pense que la rentrée de Johan a amené un petit plus parce qu'il a poussé ses partenaires à aller chercher cette équipe avraise un petit peu plus haut. Mais il n'y a pas eu il y a pas eu de réussite. On n'a pas été juste sur les centres. Il y a eu peu de présence devant le but. Donc, il était difficile de marquer ce soir. La troisième place, au vu des résultats de ce soir, elle est quasiment acquise, 5 points, plus le goal à virage. Oui, mais avant le match, on le savait, hein, avec 8 points d'avance à 3 journées de la fin. On savait que, en principe, sauf catastrophe, on devrait finir au pire troisième. Euh, Ben, c'est justement pour ça qu'on s'attendait à beaucoup mieux ce soir, parce que on voulait continuer à mettre la pression sur cette équipe nîmoise qui demain se déplace à Clermont. Et grappiller ne serait-ce qu'un point ce soir aurait été bon pour la suite. Maintenant, forcément, on va regarder le match de demain soir entre Clermont et Nîmes attentivement, avec une équipe de Clermont qui a un besoin de gagner pour retrouver les barrages. Voilà, alors en fonction du résultat, on saura si la seconde place sera toujours envisageable ou pas. Pour l'heure, on n'est pas plus avancé, on attendra le résultat de demain soir. Il va falloir trouver un arrière-gauche aussi pour le dernier match avec la blessure de Manu et l'expulsion de Kevin. Ça fait. Oui, oui, oui. Non, mais la solution, on la trouvera, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on la trouvera. Après, il va falloir que les joueurs récupèrent au mieux. Il y a quand même beaucoup de déceptions dans le vestiaire. Ils s'attendaient à faire un match autre que celui de ce soir. On n'a pas montré le visage qui a été le nôtre ces dernières semaines. Mais bon, il faut le comprendre aussi, il faut l'accepter, puis chercher à, à rebondir très vite et essayer de faire une bonne fin de championnat. Ce mois et demi, vous avez été largement au-dessus quasiment tout le temps de vos adversaires. Euh, c'est dommageable vraiment que ça tombe ce soir face à une équipe du Havre qui était à votre portée, on va dire. Hein. C'est une très bonne équipe qui a toujours espoir, puisqu'elle est encore à portée de fusil des barrages. Alors c'est vrai que pour arriver où on en est aujourd'hui, à cette troisième place, on a livré des matchs à haute intensité, avec beaucoup de dépenses d'énergie et physique et mentale. Aujourd'hui, peut-être ce soir, on le paye. On n'a pas un effectif non plus très large. Ce matin, quand je regardais les compositions de l'équipe sur le journal d'équipe, justement, et que je voyais notre effectif avec les possibilités qu'on avait, Manu blessé, et après 3 autres joueurs qui ont très peu joué cette saison. Voilà, et donc on est toujours amené à faire jouer quasiment les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on l'a ressenti. Voilà. Le choix de faire jouer Johan, c'était pour. De ne pas faire jouer Johan, pardon. Oui, de ne pas le faire débuter. Ouais. Mais on voulait être dans un premier temps solide. On était venu pour amener un résultat, donc être solide dans un premier temps, et puis dans un second temps, si on avait tenu le choc un peu plus longtemps, essayer de le faire entrer pour peut-être voir aller chercher un petit peu plus, quoi. Coach, est-ce que je peux vous embaucher 30 secondes comme consultant? Le HAC, pour espérer les barrages, va devoir aller gagner à Reims lundi soir ce match en retard qu'ils Oui. ont à jouer.
Est-ce que vous voyez cette équipe, vous l'avez joué ce soir, vous la voyez battre le leader qui est déjà champion ou pas? Le Havre a beaucoup de qualités, ça c'est indéniable. Maintenant, si Reims aujourd'hui compte 84 points, un goal average de plus 49, c'est parce qu'ils ont un certain état d'esprit, que c'est une équipe qui ne lâche rien. On a pu s'en rendre compte même la semaine dernière, hein, alors qu'ils étaient champions, après nous avoir battus, en étant menés 1-0 à Auxerre, à renverser la vapeur. On a mis 4 en seconde mi-temps. Ce soir, ils gagnent encore 3-1. Il y a un effectif, il y a une mentalité. Ils veulent battre tous les records. Donc, voilà, je souhaite bonne chance au Havre. Donc, ça a été difficile. On a fait tout ce qu'on a pu à Reims. Malheureusement, ça n'est pas passé. Il y avait tout ce soir, la victoire, la manière. Oui, il y avait tout. Il y a eu un beau match, un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'allant. Les joueurs ont été courageux quand il a fallu l'être, ont très bien joué, puis ils ont fait preuve de ressources, parce que quand tu as autant d'occasions de faire le break et que ça vient pas, et qu'en plus tu prends un carton rouge, voilà, tu peux avoir le sentiment que tu as laissé passer ta chance. Mais on est resté constant, on est resté dans notre match, dans notre projet, dans ce qu'on avait défini, et les joueurs ont rajouté, en plus de la qualité de jeu qui a été présente, ils ont rajouté aussi des qualités mentales. L'entraîneur d'Ajaccio disait que la victoire du Havre était on ne peut plus logique, qu'il n'y avait rien à redire. Non, c'est vrai qu'on est, je pense, on est récompensé de notre match, et que la victoire... Voilà, aujourd'hui, la victoire elle est logique. On a quand même eu beaucoup d'occasions. On a su par moments faire le dos rond quand il a fallu le faire, parce que ça reste quand même une équipe qui est en haut de tableau, et on a vu par séquence pourquoi. Il y a quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe capable d'imposer des temps faibles, ou en tout cas un peu de temps dormir. Il faut rester très concentré, parce que sur des coups de patte avec Coutadeur, Cavalli, Mazou, Gimbert, Nourri, ils ont un gros potentiel offensif. Mais on est resté concentré. Je pense que le match, il a été bien abordé, il a été bien joué par les joueurs, et en fonction des rebondissements qu'il y a pu y avoir dans le match, on est resté toujours très concentré. Et on sent une équipe qui est bien physiquement. On arrive là à la fin du championnat, il pourrait y avoir des signes de fatigue, et au contraire, on ressent un supplément de quelque chose. Non, c'est vrai qu'on a quand même un effectif qui est, d'un point de vue physique, je pense pas que cette saison on ait eu de soucis. On a eu d'autres soucis que ça. On a eu des moments où la lassitude, ou en tout cas un manque d'énergie, de pêche, même de qualité mentale, ont pu nous faire défaut. L'aspect athlétique, on n'a jamais été réellement mis en difficulté par qui que ce soit, donc on sait qu'on a ça. Maintenant, on va aller chez le maître incontesté du championnat, et qui est justement une équipe qui, en plus de ses qualités individuelles et collectives, a une qualité athlétique très au-dessus du niveau. Et voilà, c'est pour ça que ça donne envie, mais ça fait aussi un peu peur, parce qu'on va rentrer dans un autre 4e match rapproché, et on a encore perdu un joueur offensif ce soir, donc on va avoir besoin de ressources, on a besoin de bien récupérer, mais physiquement et mentalement, quand vous parlez de supplément d'âme, je pense que on s'est dit des choses. On veut faire la saison, on veut la finir pour Samba. On a fait une promesse à la maman. Les joueurs ont à cœur vraiment de rester sur ce qu'ils ont fait contre le Gazélec. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont dit les choses et ils les oublient pas. Après, on sera peut-être battu, mais en tout cas, on sera battu les armes à la main. En tout cas, tout reste toujours possible en attendant. Bah, c'est vrai que pour l'instant, tout reste possible. On n'est pas encore complètement dans une vision réelle, parce qu'on a un match de retard. Il y a des équipes qui vont jouer demain, d'autres vont jouer lundi. Donc c'est un peu un classement tronqué. Mais c'est vrai qu'après QRM, on nous enterrait, et qu'on avait dit que c'était pas fini, et que pour l'instant, on y est encore. Mais il reste des matchs, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un dernier match à domicile en ayant quelque chose à jouer. Et si on a envie de faire ça, il faut prendre des points et à Reims et à Niort. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse avoir un dernier match avec de l'enjeu, et qu'on ait un dernier match qui soit intéressant pour tout le monde, pour les joueurs, pour le spectateur, pour le club. Voilà, donc il nous reste un gros coup de collier à mettre, et à Reims et à Niort. Et puis on espère avoir cette dernière semaine-là de championnat, pour peut-être aller chercher quelque chose qui était inespéré il y a encore 3 ou 4 semaines. Merci coach, merci beaucoup. Merci.